Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de Young Souls pour Nintendo Switch. Le jeu est développé par 1P2P Studio et distribué par The Arcade Crew. Sorti le 10 mars 2022, il est également disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Les jumeaux Tristan et Jen vivent tranquillement avec le professeur jusqu'à ce qu'ils se fassent kidnapper par des gobelins souterrains qui tentent de reconquérir la Terre. Ils partiront donc à l'aventure pour sauver leur père adoptif ainsi que le monde, rien de moins. Young Souls est un beat'em up en 2.5D très stylisé créé par le studio français 1P2P. Initialement sorti sur Stadia en août 2021, le jeu est maintenant disponible sur les autres plateformes. Comme dans la plupart des beat'em up, on peut jouer en solo ou à deux en mode coop. Lorsque l'on joue seul, on peut passer à la volée d'un jumeau à un autre en appuyant sur L. Dans chaque nouvelle section, on déverrouille un portail qui permet de se déplacer rapidement entre les mondes. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique lorsque l'on accumule suffisamment de points d'expérience pour monter de niveau, puisqu'il faut aller se coucher pour activer cette mise à niveau. On accumule également des trésors et de l'équipement pour améliorer les deux personnages et on peut même accroître leurs statistiques en les menant s'entraîner dans un gym. Le style visuel est très coloré. Malgré tout, il y a des zones assez sombres où il est difficile de bien voir les ennemis, ce qui accroît alors le défi. Plusieurs niveaux de difficulté sont proposés pour mieux ajuster le jeu en fonction des compétences des joueurs. Par contre, on constate que lorsqu'un personnage est ralenti par son équipement, il devient lourd à contrôler et n'esquive pas aussi facilement les coups des ennemis, en particulier les boss. La narration est assez basique et ne réinvente pas la roue, mais permet d'au moins offrir une motivation pour partir à la chasse aux gobelins. Pour passer les cinématiques, on peut accélérer le déroulement en appuyant sur le bouton plus, mais le chargement interrompt souvent cette accélération, en particulier lorsque l'on passe d'une section à une autre. Sur le plan technique, on constate des ralentissements, surtout lors du chargement des zones après avoir traversé les portails. Heureusement, ce phénomène ne se produit pas durant les combats. Le jeu demeure tout de même stable, mais on aurait aimé des temps de chargement un peu plus rapides. Le texte en français est bien rédigé et lisible, sauf pour la description des pouvoirs associés aux divers paires de baskets que l'on peut acheter en ville. Ce texte est alors très petit. Les personnages sont toutefois muets, mis à part l'expression des efforts en combat ou les discussions entre les méchants. L'humour qu'on retrouve dans le jeu permet d'alléger l'atmosphère et lui fait garder un côté cartoon. Et pourtant, le ESRB a octroyé le classement M pour mature ou jeune adulte en raison des références à la drogue et au langage parfois un peu vulgaire. Young Souls est au final un beat'em up bien conçu qui nous mène à l'aventure dans 10 chapitres. Les jumeaux se ressemblent un peu trop pour éviter la confusion en mode coop, mais leur allure change heureusement en fonction de l'équipement utilisé. La rejouabilité est très bonne et la structure des portails permet de revisiter les sections déjà terminées, par exemple pour obtenir plus d'expérience ou accéder à des sections verrouillées à clé. Sans être le jeu le plus mémorable de son genre, il est suffisamment intriguant pour qu'on veuille continuer d'explorer l'histoire jusqu'au bout. Young Souls pour Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.